Les amis, j'aimerais rapidement continuer dans la série des 4 points que j'ai initiés il y a quelques semaines. La semaine dernière, on a été bénis, en tout cas moi, j'ai été béni par le pasteur Walter qui était avec nous, qui a vraiment été béni aussi par ce message extraordinaire sur la foi. Vous pouvez le réécouter bien sûr sur YouTube, tous nos messages sont là. Et cela m'encourage encore pour aujourd'hui parce qu'on va continuer dans cette thématique de Actes chapitre 2, versets 41 à 42. Je rappelle, ils persévéraient, donc les disciples, dans l'enseignement des apôtres. Ça, on a vu ça il y a quelques semaines, l'enseignement des apôtres. On a vu la communion fraternelle, koinonia, vous vous souvenez de ça? Ok, si vous ne vous souvenez pas, vous pouvez aussi aller réécouter, revoir le message. Et on a parlé de la fraction du pain, vous vous souvenez? De ce pain rompu, que Dieu utilise uniquement ce qui est brisé. Dieu ne peut pas utiliser ce qui n'est pas brisé. Il faut que nous puissions manger de ce pain rompu pour pouvoir être utilisés par lui. Et aujourd'hui, j'aimerais terminer donc sur le dernier point. Il persévérait aussi dans les prières. Vous avez eu du mal à le dire. Dans les prières. Effectivement, ça fait partie du programme des disciples. Ils priaient. Et ça doit faire aussi partie de notre programme parce que nous aussi, nous sommes disciples de Jésus-Christ. On veut être de ceux qui persévèrent dans l'enseignement des apôtres. On veut persévérer dans la communion fraternelle. On veut persévérer dans la fraction du pain, mais aussi dans les prières, dans la prière d'une manière générale. Et j'aimerais juste rappeler un mot au démarrage de ce verset, c'est qu'il persévérait. Et Dieu sait qu'on a besoin de persévérance quand il s'agit de prière. Il persévérait. Donc tout ça pour nous rappeler que ce n'est pas quelque chose de facile de vivre en tant que disciple de Jésus-Christ. Si vous pensez que la vie de disciple est une vie facile, vous faites erreur. La vie avec Jésus n'est pas une vie facile, mais c'est une vie possible. C'est possible de suivre Jésus, mais ce n'est pas forcément facile. Ça demande de la persévérance. Ça demande du courage, ça demande de l'audace, ça demande d'être fidèle. Donc toutes ces choses ne sont pas simples, elles ne sont pas faciles, mais Dieu a promis que c'était possible pour ceux qui y croient. Et moi aujourd'hui, j'aimerais juste nous encourager à y croire que c'est possible d'être une personne de prière. C'est possible que vous deveniez quelqu'un qui prie régulièrement. Est-ce que vous y croyez ? Parce qu'il faut y croire pour que cela puisse devenir une réalité dans votre vie. La prière, c'est un vaste sujet. On pourrait parler de tellement de choses par rapport à la prière. Mais juste avant vraiment d'entrer dans mon message, j'aimerais juste vous présenter un livre que beaucoup ont lu ici. Mais je trouve que c'est tellement excellent ce que cet auteur a écrit, Bob Sorge, c'est un ami. Et il a écrit ce livre qui s'appelle « Nouveau départ ». Justement, c'est un parcours de prière de 20 jours, 20 minutes par jour, peut-être pour remettre la machine en route de la prière dans votre vie. Peut-être que vous n'avez pas encore une vie de prière régulière, peut-être que vous n'avez pas trouvé le sens même de la prière, vous n'avez pas trouvé votre manière de vivre votre vie de prière. Ce livre ne va pas résoudre tous les problèmes, mais il va simplement vous permettre de remettre la machine en route. Ok ? Donc vous pouvez vraiment vous procurer ce livre pour démarrer une nouvelle vie de prière. 20 étapes, 20 jours, 20 minutes par jour. Il est disponible à la sortie, prenez-le. Et en plus, Sarah qui est là a fait tout un parcours sur YouTube aussi avec ce livre. Tous les jours, vous pouvez la regarder. Vous pouvez regarder comment elle est belle et surtout écouter ce qu'elle dit, c'est encore plus beau. Et vous pouvez suivre ces 20 jours aussi avec elle. Honnêtement, j'ai rarement lu un livre aussi simple et aussi concret et aussi efficace sur la prière que celui-ci. Il est vraiment exceptionnel. Il y a des églises qui le vivent en groupe de maison, qui vivent dans les groupes de jeunes. C'est simple, c'est concret et ça vous met au défi tout de suite. Ok ? Donc vous pouvez vous le procurer à la sortie tout à l'heure. Une chose est certaine, les amis, c'est que nous sommes tous ici présents. Nous sommes tous appelés à développer une vie de prière. Nous sommes tous appelés à développer une vie de prière. Mais pas seulement. Une vie de prière efficace. On ne veut pas être des gens uniquement qui prient, on veut voir des gens qui prient avec efficacité. On veut voir
des prières exaucées. C'est pour cela qu'on veut prier, c'est qu'on veut voir la provision de Dieu, on veut voir combien Dieu répond aux prières. Il faut que ça fonctionne. Et j'aimerais vous dire que la prière fonctionne. La prière, ça marche. Oh, j'ai un gros défi ce soir. C'est de vous convaincre que la prière, ça marche. Parce que si ça marchait, et si vous étiez convaincus que ça marchait, je pense qu'on serait davantage des gens de prière. La réalité, elle est là, les amis. Si on était convaincus que la prière marchait, nous serions des gens passionnés par la prière. C'est qu'aujourd'hui, malgré parfois l'expérience, les années, parfois même les miracles vécus dans notre vie de prière, petit à petit, se dégrade. Et parfois devient tellement infime. Et je pense qu'on serait peut-être gêné de dire combien de temps nous prenons dans la prière chaque semaine. Combien de temps nous prenons à nous tenir devant Dieu dans la prière. Prière efficace, c'est ce que Dieu nous dit, il nous le confirme, il veut que nos prières soient efficaces. Il dit dans Jacques chapitre 5 verset 16, la prière agissante ou la prière fervente, selon les versions, mais j'aime bien agissante, parce que ça donne cet esprit de mouvement, ça donne cette action, la prière agissante du juste. C'est la prière agissante du juste qui a une grande efficacité. Donc, la prière fervente, agissante du juste est efficace. Donc, c'est possible que nos prières soient efficaces. C'est possible qu'on voit du résultat à nos prières. Et aujourd'hui, j'aimerais juste nous encourager à y croire encore plus pour que notre prière devienne une prière ardente, une prière agissante, une prière fervente. Pourquoi ? Parce que nous sommes justes. Nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Et à cause de cela, nous avons la possibilité de voir l'efficacité dans notre vie de prière. Remarquez que ce n'est pas simplement la prière, mais c'est la prière agissante qui a une grande efficacité. La prière agissante. Faisons la différence aujourd'hui, les amis, écoutez bien. Faisons la différence aujourd'hui entre mettre notre foi dans la prière et mettre notre foi en Dieu par le moyen de la prière. Est-ce que vous recevez ça cet après-midi ? Faisons la différence entre mettre la foi dans la prière, au lieu de mettre la foi en Dieu par le moyen de la prière. La prière, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. Ce qui est important, c'est notre foi. Si nous mettions, je crois, davantage notre foi en Christ, si je mettais davantage ma foi en lui, je crois vraiment au fond de mon cœur que je deviendrais, moi, à titre personnel, encore beaucoup plus passionné par la prière. Le problème n'est pas un problème de prière. Le problème est un problème de foi. Ce n'est pas le problème de citer des paroles ou même des belles prières qui est d'une grande efficacité. La grande efficacité vient de la foi que nous avons en Dieu en tant qu'enfants, en tant que justifiés devant lui. Alors oui, ce que je dis est entendu, ce que je dis, ce que je proclame est reçu par la foi, parce que j'ai accès à Dieu par la foi. Et c'est ça qui rend ma vie de prière efficace. La prière dévoile et révèle une chose très importante dans notre vie. La prière dévoile notre humilité. Notre humilité quant à notre besoin de Dieu dans notre quotidien ici-bas. Notre vie de prière définit notre humilité quant à notre vie ici-bas face à Dieu. En quelque sorte, ce que je suis en train simplement d'exprimer, c'est que si notre vie de prière est faible, voire inexistante, ce que nous sommes en train de vivre, ou plutôt ce que nous sommes en train de dire et d'exprimer, c'est qu'en fait, nous n'avons pas besoin de Dieu. C'est que nous estimons que notre vie seule est suffisante. Nous n'avons pas besoin de lui. En quelque sorte, même, je pousse un peu plus loin, c'est qu'au final, je suis même au-dessus de Dieu. Je suis supérieur à lui
parce que je suis supérieur, parce que je pense prendre les meilleures décisions sans le consulter. Ce qu'il me dit a peu d'importance, voire pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que moi je pense et ce que moi je décide. Donc, en quelque sorte, je me place au-dessus même de la personne de Dieu. Si nous n'avons pas de vie de prière, c'est simplement que quelqu'un est notre Dieu, et généralement c'est nous. Nous sommes notre propre Dieu quand notre vie de prière est inexistante. Donc, notre vie de prière définit le niveau d'humilité face à cette personne extraordinaire qui est Dieu. La prière est l'expression la plus vraie. C'est l'expression qui ne manque pas face à notre dépendance à Dieu. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière quoi que ce soit. La chose qui définit clairement notre dépendance, c'est la prière. Pourquoi ? Parce que la prière ne dépend ni de nos compétences, ni de notre intelligence, ni de nos dons, ni de notre âge. Il y a des enfants qui font des prières extraordinaires et qui sont exaucés, aussi petits qu'ils puissent être. La prière est détachée de tout ce qui est humain. La prière est efficace ou elle ne l'est pas. C'est aussi simple que ça. Soit notre vie de prière marche, soit notre vie de prière ne fonctionne pas. C'est aussi simple que ça. Ça ne s'invente pas, ça ne se fabrique pas, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Mais ça s'apprend. Il est possible d'apprendre à prier. Vous pouvez être des meilleurs prieurs. Je peux devenir un homme de prière bien meilleur que je ne suis aujourd'hui. C'est possible d'apprendre à prier. Et ce que j'aimerais juste aujourd'hui, c'est allumer quelque chose dans votre vie pour que la prière devienne facile. Si aujourd'hui la prière n'est pas quelque chose de facile, prie jusqu'à ce que ça devienne facile. Persévère dans la prière jusqu'à ce que ça devienne naturel chez toi. La prière est la respiration de l'être spirituel. Sans prière, nous n'avons pas de vie spirituelle. Sans prière, nous n'existons pas spirituellement. C'est pour ça, en quelque sorte, que la prière du juste est d'une grande efficacité. Pourquoi ? Parce que le juste est reconnu spirituellement. Le juste sait à qui il appartient, il a une autorité spirituelle, ce qui lui donne de l'efficacité dans sa vie spirituelle. Pourquoi ? Parce que la prière, c'est juste spirituel en fait. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien de palpable, il n'y a rien de rationnel dans la prière. C'est juste une attitude de foi et spirituelle. C'est pour ça qu'on ne peut pas tromper quiconque dans la prière. Et c'est en même temps ce qui est beau, c'est que c'est accessible à tous. C'est ça qui est magnifique. Du plus petit jusqu'au plus âgé. Luc chapitre 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Donc ce qui est beau de voir ici, c'est que Jésus priait lui aussi. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Enseigne-nous à prier. » Étonnamment, je trouve qu'il y a peu de candidats à l'école de la prière. Faire une école de louange, une école de management, une école de relations d'aide ou pour devenir un grand orateur, il y a des chances que du monde se présente. Mais faites l'expérience, organisez-vous, allez-y, organisez une semaine de conférence sur une vie de prière efficace. Et vous verrez que ça intéresse peu de gens. Et pourtant, nous sommes tous appelés à avoir une vie de prière efficace.
Le disciple a dit au maître, enseigne-nous à prier. Enseigne-moi à prier. Pourquoi? Parce que le disciple savait que le maître vivait une vie de prière. Il partait le matin quand tout le monde était encore couché et il partait le soir quand tout le monde était endormi. Il allait dans le lieu secret pour prier. Il allait s'entretenir avec Dieu. Qu'est-ce qui s'y passait? On ne sait pas, les amis. On n'a aucune indication sur comment Jésus vivait son intimité avec Dieu. C'est normal. C'est quelque chose d'intime. C'est quelque chose de personnel. C'est pour ça qu'on n'a pas d'informations. C'est sa vie privée avec son Père. Mais par contre, nous avons vu les signes visibles de ce que la vie de prière efficace de Jésus a pu accomplir sur terre. La prière, c'est emmener l'invisible possible et l'invisible visible sur la terre. Elle devient efficace sur la terre, c'est concret. Et Jésus nous l'a démontré de manière extraordinaire. La prière agissant du juste est le seul moyen pour amener toutes les richesses du ciel, palpables concrètement ici-bas sur la terre. C'est le seul moyen pour que nous puissions vivre ces richesses. Alors pourquoi on ne prie pas? Pourquoi c'est si difficile de prier? Pourquoi c'est si difficile de tenir dans la durée? Pourquoi c'est si difficile d'avoir une vie de prière efficace? Pourquoi? J'ai réfléchi un petit peu là-dessus. Je me suis dit, pourquoi, Matt, ta vie de prière, elle est pas si régulière que ça? Pourquoi c'est si dur parfois? Parce que, en fait, tout simplement, la chair me dit que ce que j'ai aujourd'hui est suffisant, que je suis suffisamment riche, que je suis suffisamment béni, que je suis suffisamment comblé, que je suis suffisamment bon. Je suis bon comme ça. Je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un d'aimant. Je me débrouille pas trop mal. Ça, c'est ce que la chair me dit. Mais la réalité, c'est pas vrai. C'est que je peux devenir meilleur encore. Il y a encore des choses nouvelles qui m'attendent. Il y a encore des richesses que je n'ai pas encore vues concrètement se mettre en place dans ma vie, au travers de ma vie. Il y a encore plein de promesses que je lis qui ne sont pas encore véritablement en place dans ma vie. Mais ma chair me dit, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. T'es pas mal, tu t'en sors pas mal, regarde. T'as un travail, t'as une maison, t'as tout ce qu'il faut. Ça, c'est la chair qui dit ça. Mes amis, le ciel regorge de bénédictions et de choses en pagaille que nous ne pourrons uniquement accéder par le chemin de la prière. C'est le seul chemin pour obtenir toutes ces bénédictions et ces richesses, c'est en vivant et développant une vie de prière. La prière nous dénude de ce qui est du monde pour nous attacher à ce qui est divin. La prière nous dénude, nous dépouille de ce qui est charnel, humain, pour nous attacher aux richesses divines. La prière nous attache, la prière nous lie à Dieu d'une manière indestructible. La prière nous lie à lui. Nous sommes en communion avec lui. Nous avons une relation avec lui. Nous avons un désir d'être un avec lui. Et Jésus a dit, vous serez un avec moi, je serai un avec vous. La prière, c'est ça qui t'emmène à être un avec Dieu lui-même. Matthieu chapitre 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils auront leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Enseignement. Jésus est en train d'enseigner à ses disciples comment prier. Il dit, voici donc
la première parole qu'il dit, les premiers mots, « Notre Père qui es aux cieux ». Quelle parole extraordinaire pour commencer. Notre Père qui est aux cieux. La prière t'emmène de la terre jusqu'au ciel. C'est la prière, cela. Elle t'emmène spirituellement, elle te fait quitter la terre pour entrer dans le ciel. C'est pour ça que la prière doit nous passionner, les amis. À chaque fois que tu pries, tu n'es plus là. Tu es avec ton Père dans le ciel. Vous n'avez pas bien saisi. Quand tu pries, tu quittes la terre pour aller dans le ciel. C'est extraordinaire, les amis. C'est extraordinaire. Notre Père. C'est notre Père. Donc c'est cette communion. Je suis un avec lui. Et plus tu vas prier, plus tu vas pouvoir le dire, mais notre Père, mon Père, Papa. Oui, il est tellement ce Père aimant que sa maison est toujours une maison d'abondance. Et il a dit, tout ce qui est à moi, c'est à vous. Prenez-le. Prenez-le. Comment? En ayant foi que c'est à vous. Prenez-le par la prière, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. C'est à vous. Prenez-le, vous y avez droit. Pourquoi ne vous le prenez pas? Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que quand tu prends ces choses-là, quand tu vas commencer à découvrir la puissance de la prière, la puissance de la communion. La prière, n'oubliez pas que c'est simplement un outil, c'est un véhicule. Pourquoi? Pour être en communion avec ton Père. Là, tu viens dans le secret. Et qu'est-ce qui est dit dans ce texte-là qui est extraordinaire? C'est que ton Père, en fait, il est déjà là, il t'attend dans le secret. C'est pas au moment où tu arrives, tu dis, bon, tu viens là maintenant, je suis en prière. Il est déjà là, en fait. Il est déjà dans la pièce, il est déjà dans le secret. Il attend qu'une chose, c'est de commencer à converser avec toi, c'est de commencer à discuter avec toi, c'est commencer à dialoguer avec toi, il commence simplement à déverser son cœur sur toi, il dit, ça y est, je vais pouvoir offrir des choses à mon enfant, je vais commencer à déverser toutes mes richesses sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a compris que je suis son Père, et qu'au moment où il ferme la porte, il sait que je suis là. Nous, le problème, c'est quand on vient dans la prière, on ne croit pas que Dieu est là. On dit, Seigneur, t'es où? Mais je suis là. Non, mais je te sens pas. Je ne suis pas là pour que tu me sentes. Il faut simplement que tu crois que je suis là. Je suis là. Je suis là même avant que tu viennes. Même avant que tu naisses, j'étais là. Même avant que la terre soit créée, j'étais là. Pourquoi tu me demandes où est-ce que je suis? Je suis là depuis le début, depuis la nuit des temps. Depuis le début, je suis là. Pourquoi tu me demandes? Je suis là. Ça, c'est la prière de foi qui t'emmène à dire, mais oui, mon Dieu est là. Oh, il est là et ça fait tellement du bien de savoir qu'il est là. Oh, mes amis, quand nous allons commencer à enclencher la foi dans la prière, la foi, les amis, vous allez être passionnés par cette vie de prière encore et encore. Nous avons effectivement eu vendredi soir un excellent moment avec notre soirée résistance, mes amis. Mais c'est tellement le début. Il y a encore tellement à découvrir, tellement à vivre. Ce n'est rien encore, on ne veut pas se satisfaire de ça. On veut vivre la prière, on veut être des gens de foi, des gens qui connaissent notre Dieu. Il y a tellement plus encore, il y aurait tellement de choses à dire sur la prière. Laissez-moi juste vous donner un exemple. Est-ce que tu peux me donner les 2 bouteilles qui sont juste là? Il y a, la semaine dernière, on avait Walter, vous vous souvenez, il était là, il était avec Linda, ils étaient là de Suède. Et puis le dimanche soir avec Sarah, on s'est dit, on leur ferait bien une petite surprise. On est allé au stade, au Groupama Stadium. Et dimanche dernier, ça a vraiment valu le coup d'y être. Et on s'est retrouvés là-bas, il y avait même Simon qui était là pour la première fois. Il était super content. Et puis sur la route, j'étais fasciné par
par tous ces gens en fait qui venaient au stade. Je me dis, c'est incroyable. Je disais à Walter, c'est incroyable. T'imagines, ce soir dans ce stade, il va y avoir 60 000 personnes juste pour voir un match en fait. Et je dis, c'est incroyable. Dans le froid en plus, les gens viennent. Ils doivent vraiment aimer le foot ou l'ambiance. Il y a quelque chose qui fait que les gens ne sont pas arrêtés par les quelques degrés qu'il y avait. 60 personnes motivées, ultra motivées. J'avais même mes frères et mon cousin qui étaient venus de Dijon pour le match. Eux, ils étaient encore plus motivés que nous. Tellement de monde sur le parking qu'on est arrivé les 5 minutes de retard au match. Et quand on arrive comme ça dans le stade, on s'était pressé, la personne, la stadière qui nous a accueillis, elle fait « Non, mais vous ne vous pressez pas, il y a un arrêt de jeu. » Je dis « Ah bon, ok, bon, on s'installe. » Effectivement, il n'y avait plus personne sur le terrain, plus un joueur. Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, mes frangins m'expliquent, ils disent « Ouais, voilà, il s'est passé ça. » Pourquoi ? Parce que juste un gars, juste un, il a pris une bouteille et il s'est dit, tiens, si je la lançais comme ça. Et il a lancé cette bouteille, peut-être vous avez vu les images, et cette bouteille est venue taper la tête d'un joueur de l'Olympique de Marseille. Ce gars a changé le cours de la soirée pour 60 000 personnes dans le stade et pour des millions de téléspectateurs et puis pour le club aussi. Tout ça par un acte, alors on ne va pas dire que c'est un acte de foi, mais plutôt un acte de folie, de lancer cette bouteille sur le terrain, sur le joueur. Bon, il dira qu'il ne l'a pas visé vraiment. En tout cas, il a réussi à lancer cette bouteille en plastique. Chose, on est d'accord, c'est un acte minable et qui n'a rien à faire dans un match de foot. Mais j'aimerais utiliser quand même cette illustration pour vous montrer la puissance de la prière ce soir. Parce que ce qui s'est passé pendant ce match est similaire pour moi à la fois en Dieu par rapport à la prière. Souvent nous accordons beaucoup trop d'importance sur la forme de la bouteille plus que sur le contenu. Souvent on dit mais la prière elle doit être comme ça. La prière elle doit être dite comme ça. La prière, on est attaché à la forme de la prière. Disons lui il prie fort. Hein. Lui il prie pas très fort. Puis lui, il ne commence pas par le Notre Père. Et puis, pourquoi lui, il prie comme ça? Et puis, pourquoi? En fait, on est attaché à la forme, plus qu'au contenu, qu'il faut lancer avec foi et conviction. Pourquoi? Parce que la prière, le but, c'est d'atteindre une cible. Quand vous priez, vous voulez atteindre une cible. Et le but d'une prière, c'est d'atteindre une cible. Quelle est cette cible? À votre avis, quelle est la cible que nous devons atteindre? Vous avez une idée? La cible, c'est d'atteindre, c'est de toucher, de venir au Père. C'est de nous connecter au Père. Pourquoi? Parce que c'est lui qui agit. C'est lui qui exauce. C'est lui qui donne encore aujourd'hui. Donc, le but, c'est de lancer quoi? Cette bouteille pleine de quoi? Pleine de foi, pleine de conviction, pleine d'assurance, pleine de vie, pleine d'audace, pleine d'ardeur. Pourquoi? Pour toucher le cœur du Père, afin que le Père puisse répandre, donner, exaucer. C'est lui qui fait le travail. Ce n'est pas moi, ce n'est pas même mes attitudes, mes compétences, c'est ma foi en Dieu qui lui est capable de faire toutes choses comme il le décide au moment où il le veut. Le seul moyen de faire cela, le seul contenant dont nous avons besoin dans cette bouteille, c'est la foi. La foi, c'est ça qui fait toute la différence. La prière, ce n'est pas une histoire de forme, de bouteille, c'est le contenu, qu'est-ce qui contient cette bouteille qui est important. Et j'aimerais te poser la question ce soir, quelle est la substance de ta bouteille? Quand tu pries, il y a quoi dans ta bouteille?
qu'est-ce qu'il y a? Une bouteille sans substance comme celle-ci ne va pas bien loin. Regardez, on va faire l'essai? Je vois, je vais la laisser comme ça. Il n'y a pas de substance, elle est vide, ne vous inquiétez pas. Je vais lancer cette bouteille. Je vais me reculer un peu. Je vais lancer cette bouteille. Et pour vous montrer, je vais même la lancer forte. Très forte. OK? Je rappelle, la bouteille est vide. Ne vous inquiétez pas. Mais je lance la bouteille vide. Je l'ai lancée forte. J'ai fait tout ce que j'ai pu, vraiment. Mais elle n'est pas allée bien loin, vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce qu'elle est vide. J'ai beau essayer de mettre toute l'énergie, toute la force que je veux, elle ne va pas bien loin. Par contre maintenant, si je prends cette même bouteille avec le contenant qui s'appelle la foi, elle est pleine maintenant. Elle est pleine, d'ailleurs on le sent, c'est plein, ça, on sent qu'on a quelque chose dans les mains. Et on sait que ça va atteindre une grande cible. Kevin, t'es prêt? Si je prends cette bouteille, cette même bouteille, c'est la même forme, la même taille, sauf que celle-ci, elle est pleine. Et que je la lance le plus fort possible. Non, je ne vais pas le faire. Mais vous savez très bien que cette bouteille, elle va aller beaucoup plus loin. Vous savez que cette bouteille a des chances, parce que je suis vraiment très fort, qu'elle aille vraiment plus loin que Kevin, plus haut que lui. Pourquoi? Parce qu'il y a du contenant. Il y a quelque chose dedans, il y a quelque chose qui fait qu'il y a du poids. Et ce contenant, ce qui est à l'intérieur, là, ça s'appelle la foi. Mais nous venons trop souvent avec une bouteille vide. Nous espérons toucher le cœur de Dieu avec une vie sans foi. Et en fait, on veut s'adresser à Dieu et notre bouteille, elle fait plus. Vous ne dépassez pas le plafond. Vous avez l'impression que vos prières, elles ne dépassent pas le plafond. Et c'est vrai, ça ne dépasse pas le plafond. Pourquoi? Parce que quand tu es juste, quand tu es en communion avec Dieu, quand tu sais qui tu es, quand tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu sais que quand tu viens prier, il y a quelque chose dans tes mains. Et tu sais que quand tu t'adresses à lui, tu vas l'atteindre, tu vas atteindre cette cible. Tu vas dire, je sais que quand je m'adresse à toi, tu m'entends. Pourquoi? Parce que tu es mon Père, parce que tu sais qui je suis, parce que tu me connais et je te connais. Et je sais que tu es là avant même que je vienne dans la pièce. Et je m'adresse à toi avec foi, toi mon papa dans le ciel. Toi qui me connais parfaitement, toi qui sais mon passé, mon présent et mon avenir, je m'adresse à toi. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a la foi. Et là, ça devient une prière efficace. Et le Père dit, ah, touché, la foi m'a touché. De quoi as-tu besoin, fiston? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu veux que je te donne tout ce que tu n'as même pas encore demandé? Oui, si tu cherches d'abord mon royaume, je vais te donner même tout ce que tu ne m'as pas demandé. Si tu cherches d'abord ma volonté, tu verras toutes les bénédictions qui en découleront. Pourquoi? Parce que mon ciel, il est plein de bénédictions, il est plein de cadeaux, il est plein de richesses. La seule chose que je demande de toi, c'est que tu sois plein de foi, que tu me fasses confiance et que tu utilises le moyen de la prière pour venir jusqu'à moi. N'oubliez pas, la prière, c'est juste un véhicule, c'est juste le contenant le contenu qui est tenu dans cette vie de prière et qui vient toucher le cœur de Dieu. Et au moment où ça touche, cette explosion de richesse, de bénédiction, d'amour et de tout en abondance. Dieu est un Dieu d'abondance. Dieu ne compte pas, il donne sans compter. Il le fait, mais trop peu connaissent ce Dieu d'abondance. Pourquoi? Parce qu'ils envoient des bouteilles vides. Oh, ils envoient des bouteilles vides. Et ça ne touche pas le cœur de Dieu, ils n'atteignent pas la cible. Une bouteille pleine va beaucoup plus loin et surtout beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Alors la question pour terminer, comment remplir sa bouteille? Si aujourd'hui tu dis, mais moi je suis vide, j'ai pas la foi, j'ai perdu la foi, j'ai plus la foi. Comment faire? J'ai une bonne nouvelle pour toi, il y a une source intarissable. Il y a une source intarissable où tu peux venir remplir ta bouteille constamment.
Ésaïe chapitre 12, verset 2. « Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Juste en te souvenant que tu étais pécheur et que tu as été sauvé, tu es en train de remplir ton réservoir. Ta bouteille est en train d'être remplie. Juste avec la reconnaissance chaque jour de dire « Seigneur, merci. J'étais perdu et tu m'as trouvé. J'étais pécheur, mais tu m'as sauvé. » Au moment où tu dis ça, qu'est-ce que tu fais? Tu es simplement en train de te connecter avec Dieu. Tu es en train de remplir, tu es en train d'édifier ta foi, faire gonfler, je dirais, cette bouteille de foi pour pouvoir après l'envoyer avec force. Jérémie 2, verset 13. « Car mon peuple a commis un double péché. » Je ne savais pas qu'il était possible de faire des doubles péchés. Un péché déjà je trouve beaucoup, mais là, double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source. Dieu dit, je suis une source d'eau vive. Pourquoi? Pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Tout ce que nous essayons de construire en dehors du plan de Dieu, c'est une citerne crevassée. C'est quelque chose qui ne tiendra pas. Cette vie va s'évaporer, ça ne tiendra pas. C'est pour ça que l'homme est toujours insatisfait et qui cherche toujours à se combler. Même les gens les plus riches aujourd'hui, ils ne sont pas satisfaits, ils en veulent encore un peu plus. Ils courent, pourquoi? Ils courent après d'autres choses parce qu'ils sont dans des citernes crevassées. Plus ils en ont, plus ils en perdent. Notre Dieu dit non, viens, j'ai une source intarissable et cela, tu ne le perdras jamais. Assure-toi que tes prières soient pleines de ces substances qui garantissent du résultat. Cette substance s'appelle la foi. J'aimerais vous montrer une photo qui m'a beaucoup touché. Vous voyez au-dessus ce qui est marqué en anglais, ça veut dire « Cher Seigneur ». Et en bas, vous savez, « Amen ». Ça peut être une prière d'une grande efficacité. Qui se retrouve là, parfois? Des fois, on n'a même plus les mots. Nos seules prières, c'est nos larmes. Mais Dieu voit que c'est des larmes de foi. Ce n'est pas des larmes d'apitoiement. Ce n'est pas des larmes de colère. C'est des larmes de foi. Seigneur, je n'ai pas les mots. Seigneur dit, ça sera d'une grande efficacité. Ce n'est pas la forme, ce n'est pas la forme de la bouteille qui compte. C'est le contenu. Et les larmes peuvent être simplement parfois des larmes de foi. Parfois, nos larmes sont beaucoup plus puissantes que nos mots. Matthieu 21, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, par ce moyen, vous le recevrez. Prendre du temps dans la parole, dans la connaissance de qui est Dieu, Jésus et aussi le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tout ce qui est écrit dans sa parole, allô? Tout ce qui est écrit dans sa parole, c'est pour toi. Alors j'ai une question à vous poser. Si nous croyons que tout ce qui est écrit est pour nous, est-ce que quelqu'un peut dire ici dans ce lieu, tout ce qui est écrit pour moi dans cette parole, je le vis déjà? Non, on ne peut pas dire ça. C'est pour ça que nous avons besoin de prier. Pour vivre tout ce que Dieu a prévu pour nous. C'est pour ça qu'il est infiniment grand. Ses richesses sont immenses. C'est pour ça qu'il nous dit, mais regarde tout ce que je suis prêt à faire. Chaque promesse est pour toi. Tout ce que j'ai écrit, c'est pour que tu te souviennes. Tout ce que j'ai envie de faire pour toi, avec toi, en toi, au travers de toi. Et tu peux vivre cela si tu oses croire que tu peux venir jusqu'à moi me les demander. Et si tu me les demandes en mon nom, je les ferai. La seule chose qui fait flancher le cœur de Dieu, c'est la foi, les amis. Il n'y a pas d'autre recette. Il n'y a pas d'autre chose que la foi pour faire en sorte que Dieu puisse répondre à nos prières. La prière nous permet toujours d'être connectés à la source
et ne jamais s'égarer du chemin. Si tu pries, tu seras toujours à la source. Généralement, les gens qui dévient leur route ont abandonné la prière. C'est systématique. Quelqu'un qui vit dans le péché ne peut pas avoir une vie de prière. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'assurance pour venir devant Dieu. Parce qu'il dit, mais non, je ne peux pas. Je ne peux plus. Je me sens condamné. Mon cœur, mes paroles, mes actes. Mais quand tu sais que tu es juste, alors là, il y a de l'assurance. Et là, tu viens réclamer, jusqu'à ce que tu puisses obtenir. Ce gars qui a lancé la bouteille a eu un impact considérable. J'aimerais vous dire qu'une prière, aussi petite qu'elle soit, mais une prière remplie de foi peut avoir un impact. Vous ne pouvez pas saisir l'impact d'une prière de foi. Tellement ça peut être immense dans votre vie et au travers de votre vie. Simplement, il dit, si tu as la foi comme un petit grain de moutarde. La graine de moutarde, c'est la graine la plus petite au monde. Il dit juste ça. Alors tu pourras dire à cette montagne, jette-toi là, et elle se jettera. Wow, juste un tout petit peu. Alors je me dis, mais Seigneur, comment ça se fait que nous ne voyons pas autant d'exaucement de ça, nos prières, ou d'efficacité dans la prière? C'est parce que nous manquons de foi. Elle est là la réalité, c'est que nous manquons de foi. Et je me parle à moi, comme vous remarquez, je dis nous, je ne dis pas vous. Nous manquons de foi. Pourquoi? Parce que nous ne passons pas assez de temps avec notre Père. Nos réservoirs sont vides. Nous avons besoin de remplir nos bouteilles à nouveau. Pour que quand nous lançons notre bouteille, ça atteigne la cible. Parfois, Dieu est tellement bon que quand on est au fond du trou, et qu'on dit, Seigneur, avec quelque chose, il le fait. Mais ce n'est pas comme ça qu'on est appelé à vivre. On n'est pas appelé à vivre au fond du trou. On est appelé à sortir du trou et à faire sortir les autres du trou. Ok? Donc, sors de ton trou, le Seigneur va te faire grâce, mais il faut que tu sois rempli d'assurance, rempli de conviction, rempli de son amour, pour que tu commences à exercer la prière fervente du juste, la prière efficace, celle qui dit, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades. C'est pour vous, c'est pour moi ces paroles. Nous sommes disciples ou nous ne le sommes pas? Ce sont les paroles que Jésus a données à ses disciples. Vous guérirez les malades, vous chasserez les démons, vous parlerez dans de nouvelles langues, vous accomplirez toutes ces choses. Pourquoi? Parce que je suis avec vous. Amen. Et on a besoin de cela encore aujourd'hui. Alors l'Église primitive nous montre qu'elle n'était pas préoccupée par les choses matérielles de la vie. Vrai? Elles ont tout mis en commun, elles partageaient. L'Église était détachée des choses matérielles. Elle était détachée de tout ça. Pourquoi? Pour vaquer à l'essentiel qui est la prière, la communion, l'enseignement des apôtres, la fraction du pain. Voilà l'essence de l'Église primitive, l'Église des actes. Et nous voulons être cette Église, l'Église SOS, qui vit le livre des actes de Lyon jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous ne pouvons pas dire, moi je veux juste la communion fraternelle, le reste j'en ai pas vraiment besoin. Oh, moi, je veux juste la fraction du pain. Je veux juste partager la scène avec mes frères et sœurs. Oh, moi, j'aimerais bien juste l'enseignement et puis la prière. Mais le reste, non, j'aimerais pas trop. Non, on ne peut pas choisir. On ne peut pas juste choisir comme ça. Non, nous sommes appelés à vivre toutes ces choses ensemble. À pratiquer, à vivre la communion, la fraction du pain, l'enseignement des apôtres et aussi la prière ensemble. C'est un package que nous sommes appelés à vivre ensemble. Ce sont les piliers de l'Église, du livre des Actes. Alors, où en sommes-nous? Où en êtes-vous cet après-midi avec ces 4 points pour résumer les 4 messages? Et particulièrement sur la prière aujourd'hui. Oh, je crois que nous sommes appelés à développer notre vie de prière. Moi, en tout cas,
j'ai envie de développer ma vie de prière. J'ai envie de développer ma vie de prière. J'ai envie de dire non, j'arrête avec les choses charnelles, matérielles, et je vais me concentrer sur ce que le Père a en réserve pour moi. Je vais me concentrer là-dessus. Je vais mettre mes efforts là-dessus. Je vais activer ma foi pour croire que tout ce qui est écrit dans cette parole, c'est pour moi. Je veux m'emparer de chaque mot, de chaque lettre, de chaque bénédiction, de chaque... C'est à moi. C'est pour moi. C'est mon Père qui me l'a dit. C'est mon Père qui me donne toutes ces choses. Et je ne veux manquer aucune bénédiction. C'est pour ça que j'ai besoin de prier. C'est pour ça que j'ai besoin de me tenir avec lui. C'est pour ça que la prière est quelque chose de palpitant. Parce que nous nous attachons à ce que le Père a en réserve pour nous plus que ce que le monde peut nous offrir. Alors j'aimerais simplement peut-être nous stimuler à être davantage une église qui prie. Une église qui prie. L'église des Actes était une église qui prie, et ils ont fait trembler les murs des prisons. Ils ont vu les prisonniers sortir, ils ont vu des choses extraordinaires. Ils n'étaient pas préoccupés par le reste, ils étaient préoccupés par la prière et surtout par le fait de connaître et de vivre avec Dieu en communion avec lui. Éphésiens 6,18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. 1 Pierre 4, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres. Pourquoi ? Pour vaquer à la prière. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Est-ce que nous voulons être une église qui se met en route vraiment pour être une église qui prie ? Amen. Oh là là, vous allez en être les premiers à bénéficier de votre vie de prière, à votre communion personnelle. Ça va être juste extraordinaire ce que les uns les autres vont vivre dans la prière. Récemment, on a reçu des témoignages de ce que Dieu a fait, a répondu à la prière. On prendra le temps dans les semaines qui viennent pour laisser place à des témoignages. Comment Dieu a répondu aux uns et aux autres, que ce soit pour la guérison physique. Certains ont cherché des emplois, ils ont reçu des emplois. Seigneur, prends soin, même dans les détails, il donne. Il vous aime. Il vous aime, les amis. Et il aime vous voir heureux. Il aime vous voir prospérer à tous égards. Il aime ces choses-là. Si vous lisez la Bible, vous allez réaliser à quel point Dieu vous aime. Et Dieu veut votre bien-être. C'est ça qui est important. Et la prière nous emmène sur ce chemin-là.